Bonjour et bienvenue. Et voilà, nous voilà donc en semaine 2 du deuxième confinement. Voilà, et on va continuer les cours par vidéo tant qu'il y aura ce confinement. Il y a eu aussi pour la première fois hier le cours Zoom. Ça a marché enfin, donc c'était chouette. Moi, c'est une expérience vraiment qui m'a beaucoup plu. Donc je vais essayer de proposer, je pense, 2 ou 3 fois, en tout cas un cours du soir et un cours de journée, ça c'est sûr. Voilà, écoutez, voilà, je suis vraiment enchantée de vivre cette expérience avec vous, de pouvoir acquérir de nouveaux outils. Et puis courage, hein, vous avez vu, il y a plein de bonnes nouvelles. Euh, il y a, Ça commence à ralentir. Aux États-Unis, super, hein, fait des belles choses. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qui se passe aussi? Mais oui, le vaccin. Alors bon, je sais que vous n'êtes pas tous pro-vaccin, mais en tout cas, ça commence à bouger quand même, hein. Et ça, c'est chouette. Puis j'espère que ça va donner le choix et que ça va pouvoir nous permettre de repartir. Et c'est important, hein, de voir ce qui est positif et de voir la lumière, hein. C'est pour ça je travaille beaucoup sur la lumière en ce moment, hein, sur les séances que je vous propose. C'est vraiment important, hein, de rester dans cette lumière. Qui n'est pas qu'une lumière d'ailleurs spirituelle, hein, qui est aussi bon, une lumière symbolique bien sûr, mais une lumière dans la matière. On a la chance, il fait beau. Alors allez savoir pourquoi à chaque fois qu'il y a un confinement il fait beau. C'est chouette, c'est déjà ça. Mais c'est vraiment important d'apprendre à voir ce qui est beau, à voir la lumière plutôt que ce qui n'est pas. Et ça entraîne notre cerveau. Euh, voilà. D'ailleurs, à ce propos, j'ai rencontré, comment dire, une superbe expérience, le prix Nobel de médecine, une femme de 2010 qui a mis en lumière les télomères. Les télomères, alors les télomères sont les bouchons que nous avons sur nos chromosomes. Et ces télomères, en fait, ont des cheveux au bout. Et c'est des bouchons, des capuchons. Et en fait, on s'est rendu compte que certaines personnes avaient les cheveux longs sur les télomères et d'autres non. Et que les personnes qui avaient des cheveux qui étaient plus courts étaient plus aptes à développer les maladies du vieillissement, type cancer, infarctus, Alzheimer. Donc, bon, évidemment, ils ont fait des tas de recherches. Donc, ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait un rapport entre la longueur de ces cheveux sur les télomères et la maladie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les cheveux sur nos télomères pouvaient grandir. Et ça, c'est génial. Et comment? Évidemment, en travaillant sur soi, soit par le yoga, soit par la méditation, soit par le fait de marcher en forêt et d'être dans la lumière, de regarder ce qui est beau, ce qui est bon pour nous, plutôt que d'être là dans quelque chose de complètement négatif dans lequel on a tendance, mais tous, à se mettre. Mais ça, c'est vraiment, comment dire, une discipline, une ascèse que de revenir à la lumière, hein. C'est comme les enfants, comme les petits. Quand ils se voient, ils courent, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, voilà, ils cultivent. Alors, bien sûr, c'est inconscient, c'est parce qu'ils viennent de très loin. Et nous, en vieillissant, on perd ça. Et si on retourne à ça, eh ben, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été prouvé. Eh ben, les cheveux de nos télomères grandissent et nous protègent face aux maladies du vieillissement. J'adore. J'adore les neurosciences. Ok, tranquillement, doucement, allongeons-nous sur notre tapis. Installons-nous confortablement, tête et nuque au repos, les épaules bien étalées, le dos, les fessiers, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. 3 inspires, expire profonde. À chaque expiration, on relâche un petit peu plus tout notre corps sur le tapis. On relâche un peu plus les tensions.
Prenons bien le temps de relâcher tout notre corps sur le tapis, tous les appuis de notre corps, sa forme, son poids. Laissons glisser notre corps sur le tapis, installons-nous pour entrer dans notre espace de yoga. Un espace bienveillant, bienfaisant, un espace pour prendre soin de soi. Voilà, relâchons bien le poids de nos épaules, de nos bras. Laissons le dos s'étaler, les fessiers, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Tranquillement, doucement. On va inspirer, dessiner un grand cercle avec l'ouverture de nos bras et amener les bras derrière la tête, s'étirer, 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 accueillir de l'espace, accueillir de la lumière. Les doigts des mains sont écartés, les doigts des pieds sont écartés. Accueillons cet espace et à l'expire, on ramène les mains de chaque côté du corps, le souffle dans le creux des mains. Et de nouveau, on inspire, on ouvre, on dessine un grand soleil avec l'ouverture de nos bras. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on se déploie. On accueille de l'espace, du souffle, on accueille de la vie. On expire, on revient une dernière fois. Inspire, l'accueil, le déploiement, l'étirement. On grandit, on grandit, on grandit. Et à l'expire, on ramène les mains de chaque côté du corps. On inspire, on expire profondément, on ressent. Les deux pieds vers les fessiers. Quelques mouvements des genoux d'un côté, de l'autre. On masse bien tout le bas de notre dos. Puis on va mettre la tête d'un côté, de l'autre. Doucement, dans la douceur. Ce sont les cervicales. Nous sommes tout en douceur avec nos cervicales. Voilà, parfait. Puis tranquillement, doucement, on amène les deux genoux sur l'abdomen. On attrape les deux genoux, on masse le dos, le menton est rentré, la nuque est longue. Massons bien tout le bas de notre dos. Voilà, puis tranquillement, doucement, les mains au sol, on inspire, on lève les bras, on lève les jambes, on s'étire comme le chat qui se réveille le matin. Oh, puis quelques mouvements de rotation, chevilles et poignets. On réveille le corps. Voilà, puis on bat des pieds, on bat des mains. Voilà, on amène du mouvement. Parfait, on inspire, on allonge les jambes, on allonge les bras, les doigts des mains sont longs, les doigts des pieds sont longs. On expire, on dépose ciel sur paume des mains, sur plante des pieds de nouveau. Inspire, on s'étire, on allonge jusqu'au bout des doigts. Expire, on supporte ciel dans paume des mains, sur plante des pieds. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Accueillons le ciel dans la paume de nos mains, sur la plante de nos pieds. Et tranquillement, doucement, ramenons nos deux pieds au sol, latéralement nos deux genoux s'ouvrent sur le côté. Inspire, expire, laissons glisser nos deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, expire profonde. Laissons infuser un souffle un petit peu plus profond, un petit peu plus conscient. Accueillons.
passons sur le côté pendant quelques instants pour venir nous asseoir sur notre tapis. Voilà, installons-nous confortablement, déployons bien fesse gauche, fesse droite pour s'asseoir sur la pointe des ischions, une assise bien confortable. On n'hésite pas à prendre un coussin, on va faire des exercices de respiration. On va commencer par le Kapalabhati. Donc Kapalabhati, je vous rappelle, c'est un souffle qui est très puissant, qui va donner quelque chose comme, à l'inspire, le ventre sort, et à l'expire, en fait, il est comme, le nombril est comme inspiré par la colonne vertébrale. Hein. Voilà, on va faire ça 3 fois, et on va tenir notre souffle sur l'inspire. Mais je vous guide. Allez, on inspire. Inspire. Tiens périnée, tiens nombril, menton rentré, rétention poumon plein, lumière, dans le creux du ventre, concentrons l'énergie sur notre colonne vertébrale. Quand l'expire se présente, je relâche périnée, nombril, menton, j'expire. J'inspire. Inspire profonde. On retient périnée, nombril, menton. Concentration sur nombril, centre d'énergie vitale, amenons de la chaleur, de la lumière dans cette zone du nombril. Le nombril est un petit peu plus avalé. Expire. Une dernière fois, j'inspire. Inspire. Je retiens périnée, Mula Bandha, menton de la Dara Bandha, naturellement le nombril vers la colonne vertébrale, Traya Bandha. Et j'expire et j'inspire pendant quelques instants, je reste, je ressens. Voilà, parfait. Allongeons les jambes. Voilà, quelques mouvements de rotation, chevilles et poignets. Voilà, puis on va chercher bien loin, un petit peu plus loin devant. Voilà, comme si on cherchait à attraper quelque chose devant nous. Parfait. Les mains dans le dos. Voilà, quelques mouvements d'un côté, de l'autre. Les genoux viennent à droite, la tête à gauche, puis le contraire. Voilà, parfait. Puis tranquillement, doucement, pendant quelques instants, posture du bâton. Donc on va chercher l'arrière des ischions. On écarte bien la fesse gauche, la fesse droite. On s'assoit sur la pointe des ischions qu'on ressent d'ailleurs.
On peut mettre le bout des doigts au sol hein, pour bien sentir hein, cette pointe, cette assise, sit bones, les os de l'assise. Voilà, pendant quelques instants, les mains à côté des cuisses, les doigts de pied vers le visage, on redresse le dos. Quelques inspires, expires profonds le long de la colonne vertébrale. À l'inspire, visualisons le souffle qui monte du côté gauche de la lumière, de la colonne. À l'expire, il descend du côté droit. Peut-être que le souffle est tissé de lumière. Les mains devant la poitrine. On serre le ventre. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Les deux bras contre les oreilles. On peut sceller les pouces pour avoir un petit peu plus d'énergie dans les mains. On reste quelques inspires, expires profondes. Inspire, expire, on ouvre les bras, on ramène les mains devant la poitrine. Sourire sur les lèvres, on ressent. Puis tranquillement, doucement, je vais venir plier mes genoux, passer les mains sous les genoux, attraper la main avec le poignet opposé, bien redresser le dos. Les épaules sont basses, conscience de la position de mon corps dans l'espace. Côté gauche bien équilibré, côté droit bien équilibré. Je me serre du poing entre mes deux sourcils pour observer le bon équilibre de mon corps. Du côté gauche de mon corps, du côté droit de mon corps, dans l'espace. L'architecture de mon corps sur mon tapis. En yoga Iyengar, on travaille beaucoup avec cette architecture du corps. Tout est au millimètre près. Le corps est tel un temple à édifier, et plus effectivement ça sera juste, et plus effectivement on sera dans notre posture, et on pourra aller un peu plus loin dans la posture musculaire, articulaire, sanguine, puis après alors il parle de molécules, de cellules, c'est très très intéressant. Donc prenons bien le temps de placer notre corps justement dans l'espace, de manière juste. Puis tranquillement, doucement, hop, on amène un petit peu les pieds en arrière, on bascule un petit peu en arrière comme sur un rocking chair. Voilà, rocking chair pendant quelques instants. Bien sûr, on reste relié à notre souffle. Hein. Voilà, puis on revient dans l'immobilité, le point entre les deux sourcils, on reste. On lève sur l'inspire jambe gauche, on revient. On lève sur l'inspire jambe droite, on revient. On va un petit peu plus en arrière, attention de ne pas tomber. On lève les deux jambes, on serre le ventre, on serre le périnée, on tend les bras. Sourire. Et on revient, on inspire, on expire profondément, on ressent un souffle bien profond, bien présent. Puis tranquillement, doucement, de nouveau, posture du bâton. Inspire, je pointe orteil, je rentre menton, je serre périnée, nombril, menton rentré, expire, je pousse vers l'avant en levant les talons, en écartant bien les doigts des mains. Inspire, je rentre menton, périnée, nombril, on va rajouter la langue pour la pousser en avant. Et on écarquille bien les yeux, vous voyez, c'est vraiment
On profite justement de ne pas être en cours, hein, en ce moment où on ne peut pas être dans les postillons, c'est charmant, hein, et là on met vraiment la voix. Inspire. Serre périnée, nombril, menton. Et on relâche. Inspire, expire profonde. Un souffle bien profond qu'on va chercher un petit peu plus loin en nous, à l'intérieur de notre ventre. Voilà, tranquillement, doucement. Nous allons venir nous allonger sur notre tapis pendant quelques instants. Inspire, expire profonde. Les deux pieds vers les fessiers. Le menton est rentré. On place un peu plus d'énergie dans les doigts de nos mains, les doigts de nos pieds. Voilà, quelques inspires, expire. Tranquillement, doucement. Sur l'inspire, j'ancre main, j'ancre pied, je lève fessier, je lève les bras derrière la tête, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Les doigts sont longs. À l'expire, je descends mon dos, je descends mes bras. Au bout de l'expire, je plaque lombaire au sol en amenant le pubis vers le ciel, le bas de la colonne vers les talons. Et de nouveau, je peux rapprocher un petit peu plus mes talons de mes fessiers pour avoir un petit peu plus de prise. J'inspire, je monte. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, et je m'étire encore. Expire, je descends. Vertèbre après vertèbre, guidée par le souffle. Je plaque lombaire au sol, pubis vers le ciel. Colonne, bas de la colonne vers les talons. Et je continue. Inspire, je monte. Expire. Je descends. Je plaque lombaire au sol et je lève le menton vers le ciel. Cette fois-ci, mouvement de la vague. Colonne lombaire complètement collée au sol. Colonne cervicale accentuée. Colonne lombaire atténuée. Et on recommence. On ramène menton. On monte. On s'étire, on s'étire. On amène un peu plus d'énergie dans la posture. Expire. On plaque lombaire, on lève menton. Et on continue encore. Chacune à son rythme, chacun à son rythme. Inspire, on monte. Expire, on descend. Voilà, laissons bien vibrer notre souffle. Encore une fois, inspire, je monte. Expire, je descends. Une dernière fois, lombaire plaqué.
menton levé. Puis tranquillement, doucement, posture du papillon qui dort pendant quelques instants. Inspire, expire, je laisse glisser mes deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, expire profonde, je laisse infuser. Et je ressens. Je me mets à l'écoute de mes ressentis, de mes sensations. De nouveau, les pieds vers les fessiers. Je vais approcher un petit peu plus les pieds de mes fessiers. Peut-être puis-je attraper les talons d'Achille avec le bout des doigts. Voilà, bien positionné. Les mains bien plaquées au sol. Je place de l'énergie dans mes mains, mes pieds. J'inspire, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Expire, je ramène que mes mains sur le tapis. Voilà, parfait. Puis tranquillement, doucement, je vais venir placer mes mains au niveau de la taille. Le pouce et l'index vont entourer ma taille. Je vais approcher peut-être un peu plus mes pieds vers les fessiers. Rapprocher un petit peu plus mon cœur vers le ciel. Un peu plus d'énergie dans le gros orteil de mes pieds. Immobilité. Stabilité. Laissons les énergies se regrouper en leur centre. Puis tranquillement, doucement, les mains au sol. Je maintiens un petit peu plus les fessiers. J'inspire, je lève les bras derrière la tête. Je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'expire. Je déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Je dépose les mains, je dépose les fesses. Une dernière fois, je plaque l'ombaire vers le sol, je lève le menton, je sens ma colonne vertébrale. Et tranquillement, doucement, mes deux genoux s'ouvrent sur le côté en posture du papillon qui dort, les paumes de main vers le ciel. Et je relâche, j'inspire, j'expire profondément, je laisse infuser. Puis tranquillement, doucement, les pieds vers les fessiers, les mains croisées derrière la tête. J'amène genoux sur l'abdomen, j'amène coude vers le ciel. Mes avant-bras sont complètement collés à mes tempes. Je serre le périnée, je serre le nombril, j'inspire, je monte. Ce sont mes bras qui soulèvent ma tête. Je reste, concentration entre les deux sourcils. Puis tranquillement, doucement, je ramène les deux pieds au sol, les deux bras. Mes mains restent croisées derrière ma tête en posture du papillon qui dort. La lumière dans le creux de mon ventre. Puis tranquillement, doucement, je laisse glisser
glisser mes deux pieds à l'avant du tapis, je laisse glisser mes deux bras, je laisse infuser, je ressens. Puis tranquillement, doucement, je passe sur le côté. Et de nouveau, je viens m'asseoir sur mon tapis. De nouveau, je déploie l'assise. Pendant quelques instants, prenons le temps de nous relier à notre monde intérieur. Les yeux fermés, regard tourné vers l'intérieur. Prenons refuge à l'intérieur de nous. Voilà, tranquillement, doucement. Revenons. Donc toujours une respiration Ujjayi Aniloma. Donc tout simplement, je vous montre. On va inspirer, retenir le souffle en retenant, en amenant le menton contre la gorge, le périnée, le nombril va naturellement venir vers la colonne. On accueille la lumière dans la région du ventre, la chaleur. Avant d'expirer, on relâche nombril, périnée, menton. Et à l'expire, on expire narine gauche en bouchant narine droite. Et bien sûr, on va inspirer de nouveau par les deux narines, retenir souffle, placer les bandas et expirer quand ce sera le moment à droite. Alors attention, pour les bandas, c'est-à-dire Mula Bandha, on retient le périnée, on rentre le menton et naturellement, Uddiyana Bandha, le nombril va se rentrer, ce sont les verrous énergétiques. On le fait, d'abord on inspire, puis on contracte et avant d'expirer, on relâche. D'accord? Allez, on essaye. On inspire. Mula Bandha périnée. Jalandhara Bandha gorge. Uddiyana Bandha nombril. Relâche quand c'est le moment. Expire à gauche en bouche en narine droite. De nouveau, inspire de narine. Périnée, menton, nombril. Lumière, chaleur dans le creux du ventre. On concentre l'énergie sur la colonne. Quand c'est le moment, relâche périnée, nombril, menton. Expire narine droite en bouche en narine gauche. Et on continue, chacun à son rythme. Inspire de la narine, retiens, place les bandas. Accueille Agni, le feu digestif dans le creux de ton ventre.
Une dernière fois, on prend le temps de terminer. On expire à gauche. On expire à droite. Oups, excusez-moi. Voilà, prenons le temps de ressentir pendant quelques instants un point entre les deux sourcils. Peut-être pouvons-nous placer de la lumière entre nos deux sourcils. Observez tout le côté gauche de notre corps. Observez tout le côté droit de notre corps. Puis revenir sur ce point entre les deux sourcils, un point de concentration, un drishti, mais aussi un point énergétique très important, l'ajna chakra, le guru chakra, le chakra qui nous guide, le centre de l'intuition. Et pendant quelques instants, restez dans la lumière entre nos deux sourcils, si cela fait sens pour nous, bien sûr. Voilà, laissons nos vrittis. Les vrittis, ce sont les fluctuations du psychomental. Ce sont nos idées, tout simplement, nos pensées incessantes, ces copines. Laissons-les se dissoudre dans notre intériorité infinie, dans notre intériorité lumineuse, peut-être en s'aidant du point lumineux entre les deux sourcils. Quand elles apparaissent, c'est comme si en fait, hop, elles pouvaient rentrer à l'intérieur et se dissoudre. C'est une image, hein, bien sûr. Alors vous savez, elles vont réapparaître et réapparaître et réapparaître, hein, ces idées, ces pensées incessantes, c'est pas grave. Hop, on lâche rien et de nouveau elles passent ou elles se dissolvent à l'intérieur de nous. Voilà, tranquillement, doucement, menton contre la gorge. On relève menton. Voilà, tranquillement, doucement. Les mains au sol, on va venir tranquillement se mettre debout. On peut passer par un petit équilibre si vous le souhaitez, en amenant nos deux genoux sur le côté, le bout des doigts au sol, les mains devant le cœur. On redresse bien le dos, le sommet du crâne. Concentration entre les deux sourcils. Et tranquillement, doucement, on monte. Voilà. Alors là, je vais prendre juste quelques secondes pour régler mon ordinateur pour que vous puissiez me voir. Sinon, vous n'allez pas pouvoir me voir. Alors vous, pendant ce temps-là, vous prenez le temps de vous installer confortablement dans la plante des pieds. Hein, on a l'habitude quand même. Non, bah là, on ne me voit pas. Alors, voilà, prenons le temps de nous installer dans la plante des pieds. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, prenons contact avec les trois supports de nos pieds au sol. Coussinet, orteils, talons. Voilà, parfait. Quelques mouvements en avant, en arrière. Voilà, parfait.
Très bien. Les mains se rejoignent devant le cœur. Inspire, on monte sur les orteils. Hop là, des fois ça ne tient pas. Il faut bien serrer le périnée, les fessiers. Expire, on descend. Inspire, on monte. On serre le périnée, on serre le nombril. Expire, on descend. Encore une fois, inspire. Expire. Parfait. Très bien. Voilà, tranquillement, doucement, nous allons nous préparer pour une salutation au soleil. Moi, j'avance un petit peu. Inspire, je vais lever les bras, écarter les mains, écarter les doigts. Saluer le ciel, le soleil, saluer le jour nouveau. Saluer le premier jour du reste de ma vie, l'honorer. J'expire, les mains devant le cœur, j'enroule tête, nuque, épaule, je vais vers l'avant, je m'incline vers la terre. J'inspire, pied gauche en arrière, je suis le guetteur. Expire, genou gauche au sol, pied droit bien ancré. Inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts, je salue la lune. Expire, main à côté des pieds. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, expire, je m'assois sur les talons. Cobra, non, excusez-moi, la lune. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche en avant, pied droit, le genou droit au sol, puis pied droit à côté du pied gauche et j'inspire. Et j'expire, main devant le cœur, souffle dans le creux des mains, j'inspire, j'expire profondément, je ressens. Voilà, on va reprendre. Inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts, j'ouvre le cœur, je salue. Expire, main devant la poitrine, j'enroule tête, nuque, épaule, je vais vers l'avant, je m'incline vers la terre. Inspire, pied droit en arrière, guetteur, genou droit au sol, expire, j'ancre pied gauche. Inspire, je salue lune. Expire, main devant le cœur, souffle dans le creux des mains. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, je m'assois sur mes talons. Expire, cobra. Inspire, chien tête en bas. Expire, pied droit à côté du pied gauche, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol, pied gauche à côté du pied droit, j'expire, j'inspire et j'expire, main devant le cœur. Allez, on va la refaire encore une fois, c'était pas... Je me suis un petit peu embrouillée, hein. Vous pouvez reprendre ma séance du 5 mai qui n'est que sur les salutations au soleil sur YouTube, hein. N'hésitez pas. Allez, en plus j'explique bien la symbolique. Je vous l'avais mis en pièce jointe sur le mail du deuxième confinement. Allez, on va reprendre, hein, un petit peu plus ancré, stable. Les pieds bien ancrés. J'inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts, j'ouvre le cœur, je salue. J'expire, je vais vers l'avant. Inspire, pied gauche en arrière, genou gauche au sol, j'expire. J'inspire, je salue la lune. J'expire, main devant le cœur. J'inspire de nouveau le guetteur. Expire, planche. Inspire, chien tête en bas. Expire, je m'assois sur mes talons. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche au sol, genou droit au sol, pied droit des pieds gauche, expire, j'inspire. J'expire, main devant le cœur, souffle dans le creux des mains, je prends le temps de ressentir. Alors c'est pas forcément évident hein, pour
celles et ceux qui viennent de commencer, hein, parce que c'est vraiment comment dire, un enchaînement de plusieurs postures avec le souffle. Alors, bon, vous savez, moi, après pratiquement 28 ans de pratique, j'en suis encore à réajuster ma salutation au soleil, à trouver des petites, comment dire, des petites stratégies, à trouver des alignements et à déployer un petit peu plus, être un petit peu plus dans cette symbolique. Donc pour ceux et celles qui viennent commencer, ce qui peut être intéressant, on est plus dans ce rituel, c'est inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts, je salue le ciel, j'expire, je vais vers l'avant, je salue la terre, inspire, je remonte, expire à gauche, côté féminin la lune, inspire devant, expire à droite, côté masculin le soleil. Ça c'est très intéressant aussi, hein. C'est petit à petit, hein. Ce qui n'est pas évident sur les cours en vidéo, c'est qu'effectivement il y a cette notion, bon déjà je ne vous vois pas, alors moi j'aime beaucoup vous voir, j'aime beaucoup faire avec vous, j'ai besoin d'être avec vous pour bien transmettre. Et du coup il y a plein de personnes, je ne sais pas qui c'est qui est là, quel va être le niveau, donc c'est pas forcément évident, surtout sur la salutation au soleil. Allez, la dernière. Inspire, je lève les bras, j'écarte les mains, j'écarte les doigts. Je salue ciel, soleil, j'ouvre le cœur, j'accueille la lumière, expire, je vais vers l'avant, je m'incline, inspire, pied droit en arrière, genou droit au sol, j'expire, j'inspire, je salue la lune, expire, main devant le cœur, inspire, planche, expire, chien tête en bas, inspire, cobra, expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Expire. Le pied gauche à côté du pied droit, j'inspire une dernière fois. Je déroule dos, vertèbre après vertèbre. J'ouvre, j'accueille cette lumière du jour nouveau. Il fait beau, c'est chouette. Expire, main devant le cœur, souffle dans le creux des mains. Inspire, expire profonde, je ressens. Voilà. Pour terminer, avant la relaxation, tout simplement, nous allons terminer par les équilibres. Voilà, je suis issue de l'enseignement de Sri Mahesh, le fils adoptif de Françoise Dolto, qui est arrivé en France dans les années 50. Et Mahesh terminait toujours ses séances par les équilibres. Voilà, tranquillement, doucement. J'ancre le pied droit, le pied gauche se fait plus léger. Je serre le nombril, je m'aligne, je place la concentration entre les deux sourcils. Je lève genou gauche. J'ouvre les mains. Quelques mouvements de rotation chevilles et poignets. Oui, parfait. Si cela est possible pour moi, je vais venir attraper le genou gauche avec les deux mains et bien amener la cuisse gauche contre le ventre en bas, alignant un peu plus l'énergie dans le pied droit. Et je relâche. L'autre côté, pied gauche ancré, je m'aligne, je place l'ancrage au niveau du périnée et du nombril jusqu'au sommet du crâne. Je lève le genou, je sors les mains, quelques mouvements de rotation, chevilles et poignets. Non, cheville et poignet, il n'y en a qu'une de cheville. Voilà. Et tranquillement, doucement, j'amène le genou vers la poitrine, j'encercle mes doigts autour du genou.
Je relâche, j'inspire, j'expire. Je ressens. Voilà, toujours le pied gauche ancré, le pied droit ancré, pardon, le pied gauche plus léger. Je lève genou, j'attrape pied gauche avec les deux mains en ramenant bien, 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 si cela est possible, le pied vers les fessiers. J'ouvre les épaules. Je reviens. Voilà, l'autre côté. Genou droit, j'attrape pied droit avec les deux mains ou avec une main hein, si j'ai du mal. Hein. Je reviens, j'inspire, j'expire. Tranquillement, doucement, pied droit ancré, pied gauche plus léger. Voilà, je vais monter mon pied au niveau de la cheville, puis du mollet, au-dessus du genou. Peut-être puis-je attraper mon pied, le caler au niveau de l'aine. Les mains devant le cœur, posture de l'arbre. Visualisons que nous sommes cet arbre dans la forêt. Une belle forêt, il y a du soleil, il y a de la lumière. Nous sommes à notre place, bien ancrés, bien enracinés. Nos branches se déployant vers le ciel. Notre respiration est notre sève. Hein. Inspire, lève les bras, écarte les mains, écarte les doigts, ouvre le cœur. Expire. Ramène cette énergie, cette lumière dans le creux de tes mains. Et tranquillement, doucement, inspire, expire, ressens. L'autre côté. Alors avant de faire l'autre côté, on va faire quelques mouvements d'un côté et de l'autre. Voilà, tranquillement, doucement. Le pied droit se fait plus léger. Cheville. Mollet. Genou. Peut-être puis-je attraper ma cheville droite pour caler mon pied au niveau de la cuisse à gauche. Alors, vous voyez, des fois, c'est pas forcément super évident. Donc, quand c'est comme ça, on peut sortir du tapis ou carrément se mettre contre le mur. Je ne sais pas si vous me voyez là. Vous voyez, je me mets contre le mur. J'hésite pas. Hein, je vais me servir de ce qui est, de ce qui est existant. Et bien souvent, quand je prends appui sur le mur, après, j'ai beaucoup plus de stabilité. On n'oublie pas d'attraper un point, 1 mètre et demi devant nous. Voilà. On inspire, on lève les bras, on écarte les mains, on écarte les doigts. Nous sommes l'arbre dans cette merveilleuse forêt. Les rayons du soleil viennent nourrir nos feuilles, nos branches, notre tronc. Nous sommes dans la lumière. Et on relâche, on inspire, on expire profondément, on ressent pendant quelques instants. Nous restons connectés à notre arbre, à la forêt, à la lumière.
puis tranquillement, doucement, venons nous asseoir sur notre tapis. Une dernière respiration. Inspire profonde. Expire, bras marie. Inspire. On bourdonne. Encore une fois, j'inspire. Une dernière fois. Pendant quelques instants, restons reliés à notre intériorité. Nous pouvons nous aider du point entre les deux sourcils pour nous concentrer un peu plus, accueillir la lumière dans cette zone. Tranquillement, doucement, allongeons nos jambes, venons nous allonger sur notre tapis. Shavasana. Les deux pieds vers les fessiers, les genoux sur la poitrine, massons notre dos. Voilà, couvrons-nous pour la relaxation. Voilà, tranquillement, doucement, nous allons commencer par faire deux belles contractions. Inspire profonde. Voilà, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre les poings, on serre les pieds, les mollets. On serre les cuisses, le périnée, l'intérieur, le visage, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Un peu plus, on peut tirer la langue. Ah.
nouveau, on va inspirer profondément. Et on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Plus, 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 encore plus que tout à l'heure. Ressentons. Tranquillement, doucement. Installons-nous confortablement. Tête et nuque au repos, les épaules bien étalées, les bras, le dos, le bas du dos, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Mentalement, nous allons prendre le temps de détendre toutes les parties de notre corps, tous les segments de notre corps. On relâche pied gauche, on relâche pied droit, cheville gauche, cheville droite, mollet gauche, mollet droit, tibia gauche, tibia droit. On relâche le genou gauche, le genou droit, toute la cuisse gauche, toute la cuisse droite, avant de la cuisse, arrière de la cuisse. On relâche les hanches, la hanche gauche, la hanche droite, la fesse gauche, la fesse droite. On relâche tout notre bassin. Les jambes, le bassin sont détendus. Tout le bas de notre corps. Pendant quelques instants, observons le bas du corps détendu et le reste du corps. Relâchons le ventre, la taille, tout l'intérieur de notre ventre, toute la périphérie de notre ventre, notre peau, la chair de notre ventre, toute la matière corporelle de notre ventre. On relâche les côtes, la cage thoracique, la poitrine, tout l'intérieur de notre poitrine. On relâche le sein gauche, le sein droit, la clavicule gauche, la clavicule droite, l'épaule gauche, l'épaule droite, l'omoplate gauche, l'omoplate droite. Laissons la détente glisser le long de notre bras gauche, le haut du bras, le coude gauche, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, la main gauche, jusqu'au bout des doigts de la main gauche, tous les doigts, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. On relâche tout le bras droit, épaule, haut du bras,
coude, avant-bras, poignet, main, jusqu'au bout des doigts, tous les doigts de la main droite, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Les bras sont relâchés, les épaules. Laissons la détente couler le long de notre dos. Prenons le temps de bien relâcher toute notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Relâchons bien tout le côté gauche de notre dos, de l'arrondi de l'épaule jusqu'à la naissance de la fesse gauche. Laissons tout ce côté gauche du dos s'étaler un peu plus sur le tapis. Relâchons tout le côté droit du dos, arrondi de l'épaule, naissance de la fesse. Cette sensation de respirer dans notre dos. Le dos est relâché, détendu, relâchons bien le cou, la gorge, tout l'arrondi de notre visage, nos oreilles, oreille gauche, oreille droite. Le front se lisse, les sourcils, les tempes, le contour des yeux, les yeux. Relâchons bien les arêtes du nez, les narines, les joues. Desserrons les mâchoires. Accueillons un sourire serein, un sourire tranquille, harmonieux, un sourire lumineux sur nos lèvres. Et pendant quelques instants, accueillons la lumière de notre sourire. Tranquillement, doucement. Inspirons, expirons un peu plus profondément. Accueillons le mouvement dans les doigts de nos mains, de nos pieds, nos chevilles, de nos poignets. Contractons mollets, cuisses, fessiers, périnée. Contractons bien tout le bas de notre dos, nos épaules, nos bras. Accueillons le mouvement tel une onde de vibration, une onde d'énergie. Nous sommes aussi ce corps d'énergie, vous savez. La tête à gauche, la tête à droite. Si on laisse aller le mental, bon c'est très difficile, on va ressentir un peu plus l'énergie dans notre corps. En cette fin de séance, on la ressent. C'était une belle et longue séance. En toute humilité, bien sûr. Voilà. Et on laisse son corps s'exprimer. On peut amener ses deux genoux sur la poitrine, masser son dos, s'étirer, frotter les mains, frotter les pieds. Voilà. Et on passe sur le côté pendant quelques instants. Et on vient s'asseoir sur le tapis.
On frotte les mains, on accueille la lumière, la chaleur dans le creux de nos mains. Allez, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Voilà. Les mains en creux au niveau de nos yeux. Puis les mains sur notre cœur. Relayons-nous encore pendant quelques instants à l'espace de notre cœur. Main jointe devant la poitrine. Et je vous remercie, Om Shanti. Merci. Voilà, prenons quelques instants encore pour accueillir le silence, l'intériorité, l'atman, le soi. Merci, merci beaucoup. Et à très vite. Il va y avoir en suivant la médite et le cours qui est court. Bon, toujours ce petit processus là, ça me permet de vous dire au revoir. Prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir.